Les aventures de Samuel Winston, Cap sur l'Australie, chapitre 14. Les jours passèrent et toujours aucune trace du collier. « Monsieur Robinson, dit Peter un matin, j'ai regardé partout sauf dans le quartier des officiers et des premières classes, comme vous me l'avez demandé. Je suis sûre qu'il est là-bas. Ou alors Lady Amelia l'a laissé tomber et ce foutu collier est coincé quelque part dans sa cabine. Surveille ton langage, petit. Lady Amelia a encore regardé partout. Elle est formelle. Ce bijou a disparu. Je crois qu'il est temps de passer à la phase 2 de mon plan. » On était à la phase 1 ? Écoute-moi bien, nous aurons besoin de Lady Amelia, d'Albert... Albert ? C'est qui Albert ? Monsieur Smith, voyons, le cuisinier, tu ne connaissais pas son prénom ? Enfin, qu'importe, je reprends. Nous aurons besoin d'Albert, de Lady Amelia, de toi et moi. Approche, je vais t'expliquer ce que nous allons faire. J'en parlerai discrètement aux deux autres dans la matinée pour ne pas éveiller les soupçons. Nous mettrons notre plan à exécution en fin d'après-midi. Le soleil descendait lentement sur l'horizon. Le bateau filait à vive allure sans aucune difficulté. Monsieur Blackburn se tenait à la proue du bateau, une longue vue à la main. Quelques passagers, dont Lady Amelia et Miss Alberta, flânaient sur le pont. On pouvait entendre Monsieur Smith pester dans sa cuisine. Monsieur Robinson fumait sa pipe devant son atelier comme à son habitude. Il avait rendu visite à Elizabeth et Samuel et les avait trouvés en bonne forme malgré leur enfermement. Soudain, une cavalcade se fit entendre. Monsieur Robinson vit la chèvre passer devant lui en courant. Elle semblait plus que ravie de retrouver sa liberté. Peter courait derrière elle sans pouvoir l'attraper. Monsieur Blackburn, attiré par le remue-ménage, avait déboulé sur le pont en gesticulant et en donnant des ordres. « Mais qui a laissé sortir cette chèvre, bon sang ? Attrapez-la !» L'animal fonça sur lui et l'évita au dernier moment. Chacun essayait de sauter sur la pauvre bête ou du moins de la stopper. Miss Alberta, le chaperon d'Amelia et non la chèvre, poussait des cris stridents en se plaquant contre le mur d'un des roufs. Au moment où la chèvre passa devant Lady Amelia, elle sembla vouloir la percuter. Surprise et effrayée, la jeune femme s'effondra par terre, inconsciente. Miss Alberta hurla encore plus fort et appela à l'aide. En quelques enjambées, M. Robinson fut près d'Amelia. Il s'assura qu'elle respirait encore. Blackburn arriva au même moment. « Blackburn, occupez-vous d'elle. Je vais chercher le médecin et attraper cette chèvre, vu que vous n'y êtes pas arrivé. » Tout en parlant, il avait soulevé la jeune femme évanouie et l'avait mise dans les bras du quartier-maître qui bredouillait. Monsieur Robinson s'éloigna rapidement. Alors que Monsieur Blackburn voulait se diriger vers les cabines à la proue du bateau, Monsieur Smith s'interposa. « Monsieur Blackburn, vous ne pouvez pas la déplacer, elle est peut-être sérieusement blessée. Attendez le doc !» Lady Amelia commença à gémir en battant des cils et s'agrippa encore plus fort à l'officier. « Oh, vous êtes mon sauveur! Restez avec moi, Chester. » Monsieur Blackburn bafouilla. Bien sûr, mademoiselle, je reste. » Monsieur Robinson trouva le médecin qui se reposait dans sa cabine et, dans la foulée, il mit la main sur la chèvre qui léchait les cordages gorgés de sel. Peter passa devant le maître charpentier et lui fit un signe de tête entendu avec un large sourire sur le visage. Un attroupement s'était formé autour de Lady Amelia, le médecin et M. Blackburn. Le capitaine agacé demanda « Qui a laissé sortir cette chèvre ?» « J'ai vérifié sa cage, mon capitaine. À force d'être mouillé et entamé par le sel, le loquet s'était détaché. Je vais le réparer, dit M. Robinson. » Le médecin voulut examiner Lady Amelia qui réagit vivement. Oh, je vais bien, je vous assure. « Vous avez subi un choc, mademoiselle. Il faut vous ménager. Nous allons vous conduire à votre cabine, » conseilla le médecin. Lorsqu'Amelia aperçut le charpentier, elle cessa de répliquer. Monsieur Robinson lui adressa la parole. « Mademoiselle Hastings, il n'y a plus de danger. La chèvre est de retour dans sa cage. Vous pouvez regagner votre cabine en toute sécurité. La voie est libre. »« Oh, vous m'envoyez ravie. Chester, vous m'accompagnez ?» dit Lady Amelia en glissant son bras sous le coude de Monsieur Blackburn. Petit à petit, le calme revint sur le bateau. Monsieur Robinson s'enferma dans son atelier. Sur l'établi se trouvait un petit paquet emballé dans des chiffons. Il l'ouvrit avec précaution. Peter avait bien fait son travail. C'était enfin la preuve qu'il recherchait.
Il glissa le paquet dans sa chemise et se dirigea vers l'office du capitaine. Il fit un signe à Albert Smith de le suivre. « Tu as ce qu'il te faut ?»« Oui, notre plan a bien fonctionné. Viens, il est temps d'aller parler au capitaine. » Ils descendirent les quelques marches menant à la salle à manger qui servait aussi de salle de travail en dehors des repas. Le capitaine était penché sur ses cartes. Amelia était assise sur une des banquettes, une tasse de thé à la main. « Mon capitaine, je dois vous parler. »« Cela peut-il attendre que Lady Hastings termine sa tasse de thé et retourne dans sa cabine ?»« En fait, cela la concerne également. » Le capitaine s'assit et attendit la suite. « Voilà. Votre bijou a été retrouvé. »« Vraiment ?» Lady Amelia faillit lâcher sa tasse de thé. Le charpentier sortit le paquet de sa chemise, le posa sur la table et dénoua les chiffons dans lesquels se trouvait un simple petit coffret en bois. Il l'ouvrit. Lady Amelia, le capitaine et Monsieur Smith se penchèrent pour mieux voir. À l'intérieur se trouvait non seulement le collier de diamants et de perles, mais également d'autres bijoux en or et pierres précieuses. Un véritable petit trésor. « Bon sang, où avez-vous trouvé ceci ? Les autres bijoux vous appartiennent, Lady Amelia ?» interrogea le capitaine. « Oh non, juste le collier, mais à qui les autres appartiennent-ils ? Il me semble pas qu'il y ait eu d'autres vols sur ce bateau. » Au même moment, M. Blackburn arriva. Il balaya du regard la salle et tomba en arrêt devant le coffret. « Oh ! Le collier ! Où l'avez-vous trouvé ?»« Dans vos affaires, Chester, » dit calmement Robinson. « Comment osez-vous proférer de tels propos ?» s'étrangla Blackburn. « Ce sont de graves accusations que vous avancez là, monsieur Robinson. Expliquez-vous, » pria le capitaine. « Vous m'avez autorisé à mener ma propre enquête, mon capitaine. »« Comment ça, votre propre enquête ? Sans me consulter, c'est... » « Taisez-vous, monsieur Blackburn. N'aggravez pas votre cas. Poursuivez, monsieur Robinson. » Dès le début, je trouvais qu'il y avait quelque chose de louche dans cette histoire. Ce n'est pas le premier voyage que j'effectue avec l'officier Blackburn. À chaque fois, il y a eu des disparitions de biens, mais jamais aussi important que le collier de Lady Hastings. Le jour du vol, le quartier-maître est arrivé après l'explication que Lady Amelia a donnée. Devant lui, elle a mentionné un bijou et non un collier. Et tout de suite, M. Blackburn a parlé du vol du collier. Ça m'a mis la puce à l'oreille. « C'est un coup monté, tout le monde sait que les femmes ont des colliers !» argumenta l'officier de plus en plus rouge et transpirant. « Oui, mais elles ont aussi des bracelets, des broches, des boucles, des diadèmes, » énuméra Amelia. « Oh, ça va, vous, hein ? On vous a rien demandé !» l'interrompit brutalement Blackburn. « Blackburn, ça suffit, un peu de respect s'il vous plaît. » Il a donc fallu attendre la bonne occasion pour trouver ce collier dans sa cabine, continua le charpentier. « C'est une violation de propriété privée !» hurla le quartier-maître. « Vous n'aviez pas le droit. Ça ne devait pas se passer comme ça. Évidemment, Noah Robinson est toujours au-dessus de tout soupçon, l'homme parfait. » Blackburn fulminait. Il regardait tour à tour le capitaine, Robinson, Smith, Lady Amelia. Et puis soudain, il s'exclama. « Oui, c'est moi. Voilà, j'avoue, vous êtes satisfait ?» Monsieur Robinson soutenait en silence le regard furieux de l'officier. Blackburn s'assit, passa la main dans ses cheveux et reprit. « J'avais l'intention de quitter définitivement la marine et commencer une nouvelle vie en Australie. Ce n'est pas avec ma maigre paye que j'allais pouvoir en aller bien loin, alors un bijou de plus ou de moins pour ces dames. C'est rien, elles en ont déjà tellement. » 2 matelots attirés par les cris arrivèrent. « Tout va bien, mon capitaine ?»« Oui, non, vous arrivez au bon moment. » Il se tourna vers son quartier-maître. « Officier Blackburn, vous êtes démis de vos fonctions et placé aux arrêts. » Il arracha avec vigueur les galons de la veste de Blackburn. « Matelot, emmenez-le. » Il s'assit en soupirant. « Robinson, comment vous y êtes-vous pris ? » Si je peux me permettre, je préfère garder mes méthodes pour moi, dit M. Robinson en regardant Albert et Amelia. « Mais qu'allez-vous faire de Samuel Winston et de Mademoiselle Murphy, mon capitaine ? » « Ah oui, il y a encore ça. Faites-les chercher. Robinson ? » « Oui, mon capitaine. » « Merci. »